Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans notre vidéo 51, Nue et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà, je continue mes lives. Aujourd'hui, ça sera un live un petit peu plus court qu'hier parce que je suis attendue de l'autre côté, voilà. Et j'avais envie de partager ce soir, d'être un petit peu dans la continuité de la vidéo d'hier. Coucou à ceux qui sont là, je vous invite à me faire un petit coucou en postant un petit commentaire là sous la vidéo. Pour ceux qui verront cette vidéo en replay, je vous invite à mettre un hashtag replay, voilà, comme ça me permet aussi de voir qui est-ce qui passe sur la vidéo, c'est chouette. Et donc voilà, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est quand je suis ma route, je suis souvent hors code, hors case en fait. Et c'est accepter et c'est oser être hors code et hors case. Et j'avais envie tout particulièrement aussi de vous parler, hier je vous ai beaucoup parlé de la partie plus activité, business, d'être capable de sortir des sentiers battus, de dessiner vraiment l'activité qui me ressemble. Mais aujourd'hui j'ai envie d'aller plus loin parce que je dirais c'est non seulement mon business, mon activité, mais c'est également ma vie finalement. Est-ce que je peux m'autoriser à vraiment dessiner la vie qui me ressemble dans tout ce que j'ai envie de vivre profondément aligné avec mon âme en fait. Donc là aussi, à cet endroit-là, j'ai fait des choix. Et je suis un petit peu hors code, hors case. Et je dirais un des très beaux exemples que je peux partager avec vous, c'est l'histoire de cette oasis et de la naissance de cette oasis que je co-crée donc avec Armel, qui est un ami, mon meilleur ami, mon associé, voilà. Et c'est un petit peu là aussi hors code, hors des cases de la société quelque part, parce que effectivement, voilà, on achète ensemble, on monte ce projet ensemble, on n'est pas en couple, pourtant on habite sous le même toit. Donc pour les personnes qui nous voient de l'extérieur et qui nous connaissent pas, ils ont l'impression qu'on est en couple, etc., etc., etc. Et en fait, c'est une relation qui est, on va dire, complètement différente, qui est certes pleine de connivence, parce que je ne ferai pas ça avec n'importe qui, et en même temps qui est complètement hors code. Et tout ça pour dire que on a été amené là parce que, voilà, de par un ressenti profond qu'on avait besoin, coucou à ceux qui rejoignent en direct, coucou Aline, coucou Monique, Marie-Jo, on a été amené à cet endroit-là par la vie en fait. C'est quand on a suivi un élan, on a suivi le flot de la vie qui nous a emmenés à cet endroit-là, qui est complètement hors norme et hors case. On ne sait pas encore, on ne voit pas encore, je dirais, le grand plan qui est derrière tout ça, mais on y va. Il y aurait pu y avoir une partie, et moi mon mental à un moment donné me disait mais non, pourquoi monter ce projet avec Armel, pourquoi pas le monter avec quelqu'un avec qui tu es en couple, etc., avec qui tu partages tout. Enfin, c'est quelque part, c'est plus dans la norme des choses. Et en même temps, c'est pas ça qui s'est présenté. Donc il y a un moment donné, oui, j'ose aller à des endroits qui sont hors code, hors normes pour la société et qui défraie peut-être la chronique pour certaines personnes ou qui peut être de l'extérieur pas forcément compréhensible. Mais en même temps, si c'est aligné avec mon être, si c'est juste pour moi, je dirais so what, il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'ai pas peur de l'extérieur, j'ai pas peur du jugement des autres. J'y vais parce que c'est juste pour moi. Voilà, tout simplement. Et c'est aussi à cet endroit-là que j'ai envie de vous emmener, coucou Thomas, à un endroit où finalement je m'en fous
de la société, je m'en fous des codes, je m'en fous de ce que les autres vont penser. Et le plus important, c'est d'être aligné avec mon être profond, avec mon âme et ce qui vibre vraiment dans mon cœur en fait. Voilà. Je dépasse tout ça et je me laisse porter par le flot et je vais là où il y a cette fluidité. Coucou Stéphanie, là où ça vibre vraiment pour moi et profondément. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours faire parce que il peut y avoir la peur du regard des autres, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé. Enfin voilà, il y a tout un paquet de peurs qui peuvent arriver. Et donc après, voilà, la question est, est-ce que je me laisse driver par ces peurs ou est-ce que je suis vraiment tous mes élans, même s'ils m'envoient à un endroit qui n'est pas forcément très confortable en fait. Embrasser de nouveaux codes, exactement. Voilà, laisser partir les anciens. Exactement, voilà, c'est super bien dit Thomas. Et voilà, et quels sont mes codes à moi? Quelles sont mes normes? Et qu'est-ce que j'ai envie d'installer dans ma vie et de vivre dans ma vie et pas que dans une partie, que dans un domaine de ma vie, mais dans tous les domaines de ma vie. De la même manière, je dirais, dans la relation intime, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de vivre en couple? Le couple traditionnel tel que j'ai pu le vivre moi pendant 20 ans, ou est-ce que j'ai envie de réinventer le couple? Est-ce que j'ai envie de réinventer la relation? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que le couple tel que je l'ai vécu pendant 20 ans, est-ce que c'est quelque chose qui me correspond encore aujourd'hui? Et j'ai un peu l'impression, pour ma part, et là je parle que de moi et de mon expérience, que j'ai envie de réinventer de nouveaux codes aussi à cet endroit-là. Donc est-ce que j'ose y aller? Est-ce que j'ose faire le pas? Est-ce que j'ose ouvrir de nouvelles voies finalement? Et plus on va assumer nos choix les uns les autres, plus on va être inspirant pour d'autres personnes en définitive. Donc voilà, c'est aller là où je suis profondément heureuse, parce que la vie en fait elle veut que ça, elle veut que je sois heureuse, épanouie, que je me sente libre, tout simplement libre d'être, et elle est là la liberté d'être. Est-ce que j'ose être qui je suis vraiment, loin des codes de la société et tout simplement pour suivre ma voie, et c'est pas et là, on ne parle pas d'égoïsme, on ne parle pas de penser qu'à soi, etc., etc. On parle de est-ce que je peux vraiment être à l'écoute profondément de qui je suis et vivre ce que je suis venue vivre ici sur Terre et expérimenter ce que j'ai envie d'expérimenter. Voilà. Et laisser tout le champ des possibles ouvert, en fait. Voilà. Moi, j'imaginais pas, il y a encore, je dirais 2 ans, me retrouver dans cette oasis, dans le Lot, à accueillir, je dirais, tous les jours de nouvelles personnes, à accueillir peut-être d'autres personnes sur le lieu, notamment un gardien des lieux, puisque j'ai lancé cette demande à l'univers, enfin on a lancé avec Armelle cette demande à l'univers, et puis peut-être d'autres personnes qui vont venir s'installer, c'est ouvrir de nouveaux modes de vie quelque part, en étant beaucoup plus dans le vivre ensemble, parce que je sens que c'est quelque chose qui m'appelle profondément. Voilà, je n'ai pas acheté ce lieu en étant en couple avec mes enfants ou voilà, dans un modèle traditionnel. Non, on a co-acheté un lieu pour créer un lieu avec le vivre ensemble, parce que c'est ça qui vibre profondément pour moi, pour Armelle, et on se dit qu'on peut porter cette vibration-là et porter l'énergie de ce lieu-là en fait, pour co-créer avec d'autres personnes. Moi personnellement, le modèle vivre toute seule dans ma maison de manière relativement justement égoïste, ça m'intéresse plus en fait, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de partager, j'ai envie de co-créer, j'ai envie de
je dirais, de goûter à la diversité des êtres humains, en fait, et goûter à se vivre ensemble. Et ça, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai envie de vivre, et ça va pas ressembler à la personne d'à côté, ça va pas ressembler à ce que toi, tu as envie de vivre peut-être dans ta vie. Et donc voilà, à quel endroit je m'autorise pas à dépasser ces barrières, ces conditionnements de la société, hein, pour vraiment m'épanouir pleinement. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, et ça concerne vraiment tous les domaines de votre vie. Voilà, c'est pas réservé à un domaine en particulier, c'est pas réservé qu'au business, c'est pas réservé qu'à ma vie privée, c'est dans tous les domaines de ma vie. En fait, je peux me poser cette question-là en définitive. Quels sont mes nouveaux codes? Quelles sont mes nouvelles normes? Qu'est-ce que j'ai envie d'installer dans ma vie? Voilà. Bon, eh bien, bonne réflexion à toutes et tous. Et puis, écoutez, moi, je vais vous laisser. Ça sera une petite vidéo pour ce soir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous rappelle, c'est la dernière ligne droite pour vous inscrire pour l'immersion nature qui a lieu du 2 au 6 juin pendant le week-end de Pentecôte, départ Figeac, c'est dans la vallée du Célé. C'est vraiment une immersion dans la vibration de la joie, de la liberté d'être. Venez vibrer à mes côtés, venez vous transformer à mes côtés dans cet écrin de nature, ce cocon de nature. Donc si ça vibre pour vous, il est encore temps, mais les inscriptions vont bientôt se clôturer. Voilà, donc contactez-moi rapidement en message privé. Et si vous connaissez d'autres personnes qui ça pourrait intéresser, voilà, faites passer l'info. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Belle soirée, belle journée, belle fin de journée d'ascension à vous toutes et tous, et profitez bien, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, chouchoutez-vous ce week-end. Voilà, c'est important. Allez, gros bisous, au revoir.